nous devons, comme réponse aujourd'hui, exiger, que les Nations Unies remplissent leur rôle. Et leur rôle, c'est de faire respecter le droit. Le Conseil de sécurité doit protéger les Palestiniens. Les Palestiniens sont aujourd'hui colonisés, sont aujourd'hui occupés, sont aujourd'hui réprimés, sont aujourd'hui spoliés de l'ensemble de leurs droits. Nous devons être capables de mobiliser nos forces pour que, enfin, le gouvernement belge reconnaisse la Palestine. C'est la seule voie que l'Europe doit suivre aujourd'hui. Et nous devons le dire, non seulement à Mme Wilmé, mais également à M. Borrell, qui ont l'obligation de reconnaître la Palestine parce que c'est la seule façon de garantir aujourd'hui que le droit soit respecté. Nous sommes là pour agir, pour forcer nos États à bouger, à faire ce pas indispensable qui mettra fin aujourd'hui à ce qui s'est passé en 1948, c'est-à-dire pas seulement la reconnaissance de l'État d'Israël, mais surtout la spoliation des droits d'un autre peuple. On ne fait pas et on ne fait pas droit vis-à-vis d'un peuple sur le dos d'un autre peuple. Et c'est cela que nous sommes venus dire. Je suis venue beaucoup de fois ici aussi. D'abord, ça date, c'est la 400e fois. Donc, ce qui s'est passé pendant tout un moment, il y avait des provocations aussi pour qu'on parte, qu'on ne reste plus, etc. Avant, on pouvait quand même se déplacer un peu plus. Maintenant, on est contraint de rester comme ça sur un trottoir, contraint de ne pas trop faire de bruit, contraint de rester comme ça, de se faire photographier en veux-tu, en voilà. Finalement, à quoi ça sert, puisque l'ambassade d'Israël fait quand même ce qu'elle veut. Si on nous interdit de dire boycott Israël, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le dire? On l'a dit à l'époque contre l'Afrique du Sud, on l'a dit à l'époque de plein d'autres dictatures ou quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on dise ça, ils ne veulent pas que la population exprime cela. Et ils disent que c'est de l'antisémitisme. Moi, je suis contre l'antisémitisme, mais je n'ai pas peur de dire qu'il est temps de mettre fin à une politique de spoliation qui s'appelle le sionisme. Au début, on a eu de l'opposition de gens pro-israéliens et on a pu continuer qu'uniquement en accord avec la commune, en gardant quelques slogans simples que je répète. Premièrement, respect par Israël des conventions de l'ONU et de la 4e convention de Genève. 2, stop au mur. Et 3, stop au blocus de Gaza. Ça, c'est les grandes entités qui nous mènent ici depuis le 18 janvier 2001. À ce moment-là, nous n'étions que 3. On est un peu plus cette fois-ci. Rappelez-vous, il y a d'autres endroits de l'histoire où ça a payé. Il y a eu en Amérique latine les femmes noires qui ont réussi aussi. Donc moi, je suis sûr qu'on va finir par obtenir ce qu'on veut, c'est une paix juste au Proche-Orient. Merci. Merci Daniel. Tu as amené un objet qui symbolise un petit peu ton combat. Ben oui, je l'ai ici. C'est une clé qui est dans le camp à l'entrée du camp de Haïda, qui représente donc les maisons que les Palestiniens ont dû abandonner en 1948. Et dans leur esprit, et dans l'esprit de beaucoup de gens, c'était un départ pour peu de temps. Hein. Quelque chose qui me paraît vraiment essentiel, c'est comme toi d'ailleurs, la clé du retour. Et je me suis souvenu que on m'avait offert, Raed m'avait offert ce petit porte-clés avec le drapeau palestinien. Et je me suis dit, tiens, au fond, c'est archi symbolique, mais c'est le porte-clés, mais il n'y a pas de clé. Parlons un peu de ce rassemblement du
4 centièmes. Le 4 centièmes, c'est énorme. Parle-nous un peu de ce rassemblement. Je crois qu'un des moteurs pour ce genre de manifestation, c'est que chaque fois que les gens étaient sur place, ont vu les choses, quand ils reviennent, ils veulent faire quelque chose. Et ça, c'est une chose facile qu'ils peuvent faire et simplement témoigner. Dans d'autres cas, des rassemblements ont eu lieu et ont abouti à un succès. Oui. Tu peux en parler de ça? Ah oui, c'est un peu ça qui nous inspire, hein? Comme les femmes en noir en Amérique latine. C'est ça qui me fait l'espoir, c'est que je dis, les choses peuvent changer très vite. Est-ce que tu vois des liens entre les rassemblements devant l'ambassade d'Israël et des rassemblements qui ont fonctionné dans le passé? Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est les maires de la place de Mai. Maintenant, c'est vrai, les rassemblements là-bas, c'était le fait de personnes concernées directement par l'oppression. Ici, en Belgique, c'est quand même donc, des militants par solidarité. Et donc, je crois tenir comme ça longtemps sur la longueur, c'est une difficulté. Il y a aussi le mouvement des femmes en noir en Israël, mais je crois justement, en tout cas, on n'entend plus parler de ce mouvement ces dernières années. La preuve que ce genre de mouvement peut s'essouffler. Anne, tu as devant toi une carte avec marqué dessus Nakba, Nivelles, 1948-2008. Que signifie d'abord Nakba, Nivelles, 60 ans, ces photos? Tu peux nous expliquer? En fait, la Nakba, c'est le nom arabe qui signifie la catastrophe. Donc en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, l'armée israélienne a chassé à peu près 600 Palestiniens qui vivaient là en Palestine, et ils les ont chassés de manière violente, brutale. Et si j'ai choisi cette carte qui commémore les 60 ans de la Nakba, on était donc en 2008, c'est parce que à Nivelles, nous avons, c'était le groupe PJPO, donc Paix Juste au Proche-Orient, qui avait choisi une action de rue, une action retentissante à Nivelles. Et puis on avait promené aussi les cartes qui montrent comment, en quelques années, le territoire palestinien a été décimé. En 2006, j'ai fait mon premier voyage en Palestine. Et comme vous l'avez dit tous les deux, quand on revient, on est quand même bouleversé, échangé. On a beau avoir vu des films, s'être informé par des bouquins, des conférences. Quand on va là-bas, on est vraiment choqué de voir ce qui se passe et la violence et les humiliations que les Israéliens font vis-à-vis des Palestiniens. Pierre, je vois une bouteille. Pourquoi cette bouteille? Qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi? C'est une bouteille de jus de raisin. C'est le fruit d'un long combat d'un collectif mené par des paysans en Palestine qui, à un moment donné, en 2005, se sont retrouvés dans l'impossibilité de pouvoir commercialiser leur raisin.
pour cause de checkpoints, de barrages de l'armée, de boycott. Et en Palestine occupée, pour réussir un projet de cette envergure, les obstacles sont très importants. Parce que les colons ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir évidemment s'accaparer ces terres. Hein, et c'est comme ça que c'était, je pense, en 2017, qu'il y a eu des exactions de colons, donc des paysans qui avaient des vignes tout près de propriétés de colons ont vu un matin qu'il y avait plus de 1300 pieds de vigne qui avaient été coupés, sachant qu'un pied de vigne met 5 ans pour produire. On s'imagine la détresse de ces paysans qui avaient perdu quand même, pour certains, plus de la moitié de leur récolte. On a vu à d'autres occasions des gestes de tentatives d'humiliation de la part de colons extrémistes vis-à-vis des Palestiniens. On peut raconter 1001 anecdotes à ce niveau-là, mais c'est vraiment tout le temps. Quand on va sur place, qu'on va dans les lieux qui sont un peu, proches des colonies, et tout ça, ou les lieux sensibles, c'est vraiment quelque chose qui vous explose au visage tout le temps. Qu'est-ce que tu as choisi comme objet et qu'est-ce qu'il symbolise pour toi? Bien, pour moi, c'est un poème du grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir de vie normale où nous serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de l'espoir.